Emmanuel Chambaud, il se trouve qu'hier, vous avez accompagné Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, à Toulon, parce que le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède a été la cible de tirs automatiques la nuit dernière. Il y a 15 impacts de Kalachnikov qui ont été relevés sur les portes de la prison. Dans quel état d'esprit sont les agents pénitentiaires ce matin ? Écoutez, depuis dimanche soir, la nuit de dimanche, puisque ces attaques ciblées ont commencé dimanche soir à l'École nationale d'administration pénitentiaire. À Agen. Voilà, à Agen, tout à fait. Pardon, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Agen et symboliquement que Gérald Darmanin avait annoncé la création de ces prisons de haute sécurité. Donc on peut aussi y voir un lien. Il peut y avoir un lien, effectivement. De toute façon, le parquet national antiterroriste a été saisi dès hier matin. Donc il devrait éclaircir si c'est ce crépuscule qui nous est présenté là, de libération des détenus, enfin des droits des détenus, ou si c'est autre chose qui se cache derrière. Parce que n'ayons pas de doute que la loi qui est passée à l'Assemblée nationale et qui sera certainement validée par le Sénat, va gêner pas mal de détenus sur ces établissements qui vont se mettre en place, ces établissements spécialisés type de haute sécurité. On est d'accord, Emmanuel Chambaud, que pour vos collègues, s'attaquer à des prisons ou aller s'attaquer au domicile des agents, c'est pas du tout la même dimension. On a franchi un cap, on avait franchi l'année dernière un cap le 14 mai dernier quand 2 de nos collègues ont été assassinés. C'est encore un nouveau cap. C'est pour ça qu'on a demandé hier au ministre de la Justice, au-delà du dispositif qui a été mis en place avec le ministre de l'Intérieur, parce que c'était important qu'il y ait une réaction politique forte de soutien au personnel, et ça a été le cas hier matin. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est des faits, au-delà des paroles, c'est-à-dire que nous, on réclame l'anonymisation pour tous les personnels pénitentiaires. Pour l'instant, la loi ne le permet pas. Elle va le permettre dans les établissements de type de haute sécurité. Nous, on demande à l'instar de nos camarades de la police nationale d'avoir cette anonymisation pour éviter d'être reconnus. Car aujourd'hui, vous faites une procédure à l'intérieur d'une prison, votre nom, votre patronyme y est. Et donc, il est facile aujourd'hui de remonter jusqu'à l'adresse personnelle. C'est tellement simple aujourd'hui de remonter jusqu'à l'adresse. Donc, commençons par ça. On a aussi la sécurisation des parkings des personnels. Nos établissements, nos domaines pénitentiaires ne sont pas sécurisés. On voit bien ce qui s'est passé à Toulon. Il peut arriver devant la porte d'entrée sans aucun problème et tirer à l'arme automatique comme ils l'ont fait avec... On a eu de la chance parce que j'étais présent à Toulon. Ça a quand même transpercé le portail de la porte d'entrée, un portail en ferraille. Et c'est arrivé, ça a terminé dans la palle. La balle a terminé dans la vitre où il y avait un agent qui était à l'intérieur. Sur les 30 dernières années, on n'a pas eu beaucoup de courage politique pour mettre de l'ordre dans les prisons. Aujourd'hui, on a une vision différente de ce qui nous est proposé. Nous, on est pour des établissements spécialisés et adaptés en fonction du profil du détenu. Donc ceux de très haut de spectre, les dangereux, on les met dans des établissements à sécurité très renforcés, et on en a d'autres forcément qui sont dans des établissements. Mais est-ce que les gardiens de prison avaient perçu ces derniers temps une forme de fébrilité chez les détenus qui sont très agacés par les nouvelles méthodes carcérales et ce qui attend notamment les narcotrafiquants? Votre expert en justice l'a dit, ces nouvelles prisons vont gêner. Il n'y aura plus ces trafics qui étaient possibles aujourd'hui. Les 2 prisons de haute sécurité qu'on va ouvrir, ça sera une prison avec une chape de plomb dessus. Donc effectivement, ces gens qui pouvaient continuer tranquillement de commanditer ou des crimes, comme l'a fait Amra quand il était incarcéré à l'époque, ou d'autres, leur trafic de stupéfiants, vont être embêtés par ça, parce qu'ils ne pourront pas le faire dans ces établissements-là. Il y a une process qui est mise, il y a une loi qui a été votée, avec un régime dérogatoire, qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui sera probablement voté par le Sénat, puisque c'est eux qui portaient cette loi au départ, qui va permettre d'étanchéifier ces établissements-là. Donc forcément, ça va gêner. Merci à tous les trois d'avoir